Bonjour. Bonjour, merci Anne-Claire. de m'inviter. Bienvenue dans le Tube, installez-vous. Nous aussi, on est ravis de vous recevoir ici. On va bien sûr revenir sur vos JT du week-end en quelques instants. Mais d'abord, cette interview événement d'Emmanuel Macron. Nous l'avons appris 2 jours avant seulement. Mais vous étiez dans la confidence depuis quand? Mardi. Je crois que c'était bien de ne pas l'annoncer trop tôt. Déjà parce que je pense que voilà, il pouvait se passer des choses dans l'actualité. Et puis on n'avait pas envie d'être pollué par tous les commentaires. C'est compliqué d'ailleurs de garder le secret autant de temps. Je crois pas, on avait un intérêt à le garder et puis c'était une demande de l'Élysée également. Vous étiez donc 3 avec Gilles Boulot et David Pujadas. Quand on forme un trio, comment on fait pour ne pas se marcher sur les pieds? Alors on a déjà travaillé ensemble avant, on a écrit toutes les questions à 3 et on savait bien qu'on n'allait pas pouvoir toutes les poser. Donc de toute façon les questions elles n'étaient pas attribuées. Et après c'est une discipline, c'est pas très compliqué en même temps de se dire que c'est chacun son tour. Et puis on a aussi Thierry Tuillier qui est à l'oreillette, qui lui a un regard extérieur sur le rythme. L'info, de TF1, voilà, exactement, pardon. Et qui a une idée plus précise que nous du rythme de l'interview. Et donc, voilà, c'est un regard aussi qui nous aide. Comment vous interprétez le fait que le président de la République ait choisi TF1 et donc LCI, sa chaîne info, plutôt que le groupe France Télévisions pour cette première interview très attendue? Moi, ça ne m'étonne pas qu'il l'ait fait, déjà parce qu'on a beaucoup de crédibilité, on est la première chaîne de France en termes d'information. Et puis, on a montré au moment de la campagne qu'on était capable d'inventer des formats aussi qui pouvaient apporter des choses aux électeurs. Je trouve que ce n'était pas une surprise si grande qu'ils nous choisissent finalement. Vous parliez de l'expérience de TF1, des formats innovants. C'était pas vraiment innovant de se retrouver à l'Élysée et non pas sur le plateau de TF1, du studio du JT. Vous n'avez pas de regret là aussi? Non, pas du tout. La parole présidentielle, elle ne doit pas être innovante forcément. C'est chaque président qui choisit de la rendre innovante ou pas. Nous, on avait besoin d'une clarification sur des sujets très sérieux comme le chômage, comme la relance de la croissance, comme le terrorisme. Donc je crois que la question de la forme n'était pas une vraie question pour nous en tout cas. Pourtant, il y avait un vrai décor très travaillé, on l'a senti par l'Élysée en tout cas. Je crois pas. Enfin, sincèrement, c'est vraiment le bureau du président. On a même enlevé des éléments de décoration parce que c'était trop chargé. Il y avait, je pense, une sphère, une très belle sphère sur la droite. Et je vous assure qu'on n'a pas changé grand-chose. Le tapis, il est là tous les jours. Les tableaux, ils sont là tous les jours. Le bureau, il est disposé exactement comme ça tous les jours. Et ce qui nous intéressait, parce que là, je pense que ça a été un vrai choix de notre part, on a négocié évidemment avec l'Élysée, c'était d'être dans un endroit qui ait du sens. Et je pense que ce bureau, c'est très particulier à Emmanuel Macron. Hein. Normalement, les présidents sont dans le bureau d'à côté, qui est le bureau historique du général de Gaulle, etc., avec le vrai bureau du général de Gaulle. Et lui a choisi de s'installer dans ce bureau d'angle, dans ce salon d'angle, précisément parce qu'il avait envie voilà, d'avoir cet environnement à lui. Et je trouve que ça a du sens, effectivement, pour les téléspectateurs, de savoir où les grandes décisions se prennent. Donc, non, je vous assure, c'est pas du tout une mise en scène, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En général, après ce genre d'interview, on reste quelques instants hors caméra. Est-ce que vous vous êtes parlé avec le président de la République? Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Il est pareil après aussi, donc on sort, c'est très détendu, on discute. Brigitte Macron était là, peut-être, elle a donné son avis. Brigitte Macron est arrivée avant, elle nous a salués. Sur le contenu, non, elle n'intervient pas sur le contenu. Par contre, c'est vrai que c'est très détendu. Et puis, on pose les questions finalement qu'on n'a pas eu le temps de poser, mais parce que c'est notre curiosité journalistique naturelle. Venons-en maintenant au JT du week-end sur TF1. Pour la première fois, vous avez laissé entrer une caméra dans les coulisses. Comment ça se prépare? À quoi ressemblent vos journées? Reportage pour le Tube d'Antoine Ly. TF1, à quelques minutes du journal de 20h. Anne-Claire Coudray peaufine ses lancements. Vous entendrez le témoignage de notre envoyé spécial, Axel Monnier. Les minutes défilent, il faut gérer les imprévus. On a un problème avec Axel. Le sujet, a priori, on ne l'aura pas. De se faire... Ah oui. Ouais, parce que ça ne marche pas. Le réseau ne marche pas. Pas de quoi impressionner la journaliste aux commandes du JT depuis 2 ans. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. En maintenant la concurrence à distance, Anne-Claire Coudray a convaincu les téléspectateurs et la rédaction de TF1. C'est l'anti-bimbo par excellence, Anne-Claire. C'est une vraie personne, journaliste, passionnée par ce qu'elle fait. J'avais pas l'ombre d'un doute sur le fait qu'elle le ferait extrêmement bien. Jamais, j'ai jamais douté. Le Tube est parti à la rencontre de la nouvelle reine de l'information. Quelques heures plus tôt, au 2e étage de la tour de TF1, Anne-Claire Coudray s'installe pour la conférence de rédaction. Pascal? Alors, on a les obsèques de Jean Rochefort aujourd'hui. Oui. Et puis, Emmanuel Macron, lui, reçoit Laurent Berger ce matin. J'ai le boom des écoles alternatives. Tu peux le regarder.
Anne-Claire Coudray n'est pas seulement présentatrice, elle est aussi co-rédactrice en chef. Ce matin, il disait qu'une éolienne à terre, ça marche un jour sur 4, une éolienne en mer, ça marche offshore, 3 jours sur 4. un jour sur 3. Et pour quelle raison elle fonctionne plus que celles qui sont à terre? Ce fauteuil, la journaliste l'a occupé pendant 3 ans en tant que joker de Claire Chazal. Désormais, elle est titulaire. Pour son rédacteur en chef, elle a réussi la transition. Je crois qu'au départ, il y avait beaucoup de pression. Enfin, vous succédez pas à Claire Chazal sans qu'il y ait beaucoup de pression. Donc, il y avait beaucoup de pression sur ses épaules, beaucoup sur nos épaules. Et en même temps, très rapidement, on s'est dit, il faut qu'on se libère de tout ça, il faut qu'on fasse ce à quoi on croit. Et encore une fois, on nous a vraiment laissé faire, laissé expérimenter. Et donc, on a pu mettre en place quelques formats nouveaux. De nouvelles rubriques, mais surtout beaucoup de reportages. Certains pouvant durer jusqu'à 12 minutes. Une priorité pour Anne-Claire Coudray. Avant de présenter les journaux, elle parcourait le monde comme reporter. Nous retrouvons notre envoyée spéciale, Anne-Claire Coudray, sur la côte écossaise, juste en face. Anne-Claire Coudray, bonsoir. Vous êtes en direct de New York. Anne-Claire Coudray, des milliers de catholiques ont célébré aujourd'hui les obsèques de l'archevêque de Port-au-Prince. Et parfois dans des conditions extrêmes, comme ici au Mali. Les combats ici sont toujours en cours. Ils auraient commencé vers 8h30 ce matin. Nous avons entendu des tirs nourris, comme vous l'entendez derrière moi. Et des djihadistes se sont réfugiés dans la mairie, puis dans le palais de justice, passant d'un bâtiment à un autre. Désormais, Anne-Claire Coudray supervise et valide les reportages. Le terrain ne lui manquerait-il pas? Le reportage a été une période extrêmement heureuse de ma vie. Mais aujourd'hui, je suis très contente d'être dans cet exercice-là. Mais ça me nourrit tous les jours, en tout cas. C'est en tout cas cette expérience du terrain qui lui a permis de convaincre au sein de la rédaction, comme nous l'explique Pierre Grange, grand reporter. Je pense qu'elle a peut-être été frustrée à une époque d'avoir des lancements un peu simplifiés de ce reportage. Et donc aujourd'hui, elle passe beaucoup de temps à nous appeler, à savoir comment ça s'est passé, à avoir notre ressenti pour faire un lancement qui est le plus proche possible du reportage qu'on va donner. Le pari des audiences est aujourd'hui gagné. À 20h, elle rassemble en moyenne près de 5 500 000 téléspectateurs. 1 million de plus que Laurent Delahousse sur France 2. Mais Anne-Claire Coudray le sait, son poste est envié. La pression est forte, comme nous le confie Gilles Boulot. C'est un métier où on est exposé. Vous avez des amis, vous en avez qui vous veulent du bien, d'autres qui voudraient éventuellement vous prendre votre place. Et donc ça vous oblige à vous durcir un peu le cuir sans perdre vos qualités. Je crois qu'elle a assez bien réussi, ça, ce mélange-là. Malgré les bonnes audiences, une question demeure. Anne-Claire Coudray est-elle parvenue à imposer son style? Question posée à Cyril Lacarrière, journaliste média à l'Opinion. Quand on parle de Gilles Boulot, c'est, tel qu'il le définit, un JT populaire chic. Pour Jean-Pierre Pernaut, c'est les régions. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le journal d'Anne-Claire Coudray? Il faudrait qu'elle arrive à définir, en fait, à imposer sa marque, sa patte sur le journal. C'est ça qu'on attend d'Anne-Claire Coudray. Alors dites-nous, c'est quoi le style Anne-Claire Coudray? Écoutez, moi j'ai la chance d'avoir un 13h et un 20h. Samedi, je fais les deux, samedi et dimanche. Et je crois que moi, mon journal, c'est un ton direct, directement hérité du reportage et du terrain. Je crois que mes lancements, ils sont très concrets, ils sont très circonstanciés. Après, est-ce que je suis chic ou populaire? J'espère que je suis les deux. Alors, contrairement à France 2, pas de changement de décor ni de studio. Ça veut dire que l'année TF1... prochaine. L'année prochaine. Voilà, j'allais demander si TF1 en a besoin. Oui, oui. Mais bien ressemble à sûr, quoi? bien Vous sûr. avez, On a changé notre plateau il y a quelques années, avant France 2. Donc France 2 a changé en cette rentrée et nous, on rechange l'année prochaine. Et on est en train d'y réfléchir. Alors évidemment, il faut qu'on s'adapte à nos besoins. Hein. C'est-à-dire qu'on fait de plus en plus de plateaux avec des chroniqueurs. Ça, il faut qu'on le prenne en compte. On fait aussi de plus en plus de plateaux avec de la réalité augmentée, de la 3D. Ça aussi, il faut qu'on l'intègre dans l'organisation du nouveau plateau. Mais pour l'instant, on est vraiment au tout début de la réflexion. C'était prévu avant que France 2 oui, bien sûr. démarre sa saison dans ce bien nouveau sûr. studio? Ça fait plus de 2 ans qu'on y réfléchit. Mais ce n'est pas un scoop que je vous donne. Hein. Vous pouvez retrouver ça dans les vous voulez interviews. quoi, en fait, vous aimeriez un grand plateau comme sur France 2 avec des éléments qui bougent? On s'est rendu compte que finalement, la taille ne faisait pas tout. Et que... un plateau trop grand, on s'y perd et que je crois qu'il ne faut jamais perdre le contact avec les téléspectateurs. Donc on va sans doute un peu pousser les murs quand même, mais pour avoir différents endroits et encore une fois qui s'adaptent davantage aux outils qu'on a aussi aujourd'hui et qu'on n'avait pas il y a quelques années. Ça veut dire quoi, que France 2 a fait quelque chose qui est un peu plus gadget pour vous? Non, qui en c'est jette pas un peu gadget, trop? je pense que c'est
parfois inutilement grand et que le nombre de mètres carrés ne fait pas tout. Et donc si vous vous perdez dans une sorte de cathédrale, ça peut aussi être contre-productif. Donc, Dans le reportage, on entendait Gilles Boulot nous dire que quand on est présentateur de JT sur TF1, on a des amis, mais on a aussi des ennemis, des gens Sans qui doute. voudraient prendre notre place. Vous pensez qu'il y a en ce moment à TF1 quelqu'un qui lorgne sur votre fauteuil? Écoutez, je ne sais pas, moi je ne sens pas très en danger. Je viens d'arriver, contrairement à quelqu'un qui serait là depuis longtemps, je ne me pose pas la question de mon remplacement. Et du coup, je suis assez sereine par rapport à ça. Et puis alors, je suis très à l'aise avec l'idée d'avoir eu une vie avant et d'avoir une vie après. Et donc finalement, ce n'est pas une angoisse qui me torture tous les jours. Si un jour ça doit s'arrêter, ben, ça s'arrêtera. Alors quand, en juillet dernier, votre joker, Audrey Crespo-Mara, donne une interview où elle précise qu'elle ne sera pas joker pendant 10 ans, vous ne le prenez pas comme une menace alors? Alors, je ne le prends pas comme une menace parce qu'il se trouve que ce n'est pas totalement nous qui décidons. Et puis en plus, je l'ai moi-même un jour pensé. Donc je ne peux pas lui en vouloir de le dire. Vous n'êtes resté que 3 ans, hein, c'est ça, Joker? Moi, je lui ai resté 3 ans, mais c'est vrai que je faisais du reportage à côté et que les 2 postes, finalement, se phagocytaient un petit peu. C'est-à-dire que vous avez moins de temps à consacrer au terrain et en même temps, vous ne pouvez pas développer tout ce que vous voulez au niveau de la présentation. J'étais très heureuse de le faire. Il se trouve que l'occasion m'a été donnée de transformer ce poste de Joker en titulaire. Donc, mais c'est vrai que je commençais à me dire que voilà, un jour, j'aurais sans doute envie de faire pleinement soit l'un, soit l'autre. Donc je ne peux pas lui en vouloir. Vous en avez discuté avec elle? Vous comprenez, j'ai bien vu sa oui, frustration. Alors cela dit, Audrey, elle est présentatrice à temps plein. C'est un petit peu différent de ma situation. Et je crois qu'elle est très heureuse sur LCI. Donc, Thierry Tulier, on en parlait tout à l'heure, il a remplacé Catherine Nel à la direction de l'information de TF1. Un départ annoncé fin septembre qui vous a surpris? Ça nous a rendu triste parce que Catherine, c'est celle qui m'a choisie, en l'occurrence. Et je pense qu'on est nombreux dans la rédaction à lui devoir à la place qu'on a aujourd'hui. Et puis on avait un rapport très humain, très proche avec Catherine. Donc ça nous a rendu tristes. Et en même temps, on était très contents que ce soit Thierry Tulier qui arrive. Il a eu beaucoup d'ambition pour un journal qui était notre concurrent direct il y a quelques années. Et on espère bien qu'il mettra tout ce talent et cette énergie au service d'une autre aujourd'hui. Et je crois qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. On va passer à l'interview en images. Chaque semaine dans le Tube, on propose des photos à nos invités et on leur demande leur réaction, ce que ça leur inspire. Alors ça peut vous concerner directement ou concerner l'actu média en général. Première photo. Laurent Delahousse, c'est son 19h dimanche. Ça vous donnerait envie, vous aussi, d'avoir un rendez-vous avant votre JT? Ça fait tellement peu de temps que je suis là et j'ai tellement mis d'énergie à m'installer dans ce journal que je n'ai pas d'envie supplémentaire. J'ai déjà assez de travail avec mon journal. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie d'un autre format. Je comprendrais totalement ça, mais Laurent Delahousse est là depuis bien plus longtemps que moi. Vous avez regardé je regarde le début au maquillage, parce que je suis au maquillage à cette heure-là, et donc je regarde... Vous en pensez quoi? C'est très bien fait, mais c'est beaucoup d'entretiens, beaucoup de plateaux, beaucoup de décryptage avec des invités. Nous, à ce moment-là, on est sur 7 à 8, par exemple. Et il y a une continuité entre 7 à 8 et notre journal, comme il y a une continuité entre son 19h-20h et son journal. Autre photo. Marine Le Pen, alors chacune de vos interviews sont tendues. Elle vous a parfois même personnellement critiqué dans les médias. Oui, alors j'étais pas la seule. Hein. C'est à cause d'elle, selon vous, que vous n'avez pas justement animé le débat de l'entre-deux tours? Alors, ce qui s'est dit, c'est que c'est Florian Philippot qui s'est opposé quand on a évoqué mon nom. Mais on en a évoqué d'autres qui ont été aussi réfutés. Si j'ai bien compris, j'ai pas assisté à la scène. Vous savez pourquoi il s'y est opposé? Je ne sais pas, je crois qu'une interview du 13h ne lui avait pas beaucoup plu. Elle était sortie un peu en colère alors que je n'avais fait vraiment que mon métier. La veille, le Parlement européen avait sorti quelque chose sur l'enquête qui la concernait concernant ses assistants parlementaires. Elle ne pouvait pas être surprise que je lui pose la question, mais je crois que ça ne lui a pas beaucoup plu. On a une autre photo pour vous. Isabelle Adjani a écrit, je ne sais pas si vous le savez, une tribune très forte dans le JDD contre les harceleurs. Je l'ai lu. J'ai une question assez simple. Est-ce que vous avez été victime vous-même de harcèlement ou témoin? On s'est toutes posé la question ces derniers jours et spontanément ma réponse c'est non. Je n'ai pas été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle. Et dans sa tribune, elle dit quelque chose d'essentiel au début. Elle dit c'est pas parce que vous êtes actrice, c'est pas parce que vous êtes dans la séduction, c'est pas parce que vous avez envie d'être jolie et de le montrer que vous êtes en libre service. Je caricature ses propos, mais en gros c'est ça. Et c'est vrai que c'est essentiel. C'est pas parce qu'on a envie de se faire plaisir, d'être jolie, de bien s'habiller, voire d'être sexy,
qu'on a le droit de vous toucher, de vous harceler, de vous prendre la main et de vous forcer à faire quoi que ce soit. Merci beaucoup, Anne-Claire Coudray. On vous retrouve donc dès ce soir, 20h sur TF1 pour le JT et également tous les week-ends à la tête de grands reportages et reportages découvertes, toujours sur TF1. Merci d'être passé dans le tube. Merci à vous.